Chapitre 8, Dérivation. Grand 2, Fonctions dérivées. Dans une première partie, en chapitre, nous étions intéressés aux nombres dérivés. Cette deuxième partie va traiter des fonctions dérivées. Qu'est-ce qu'une fonction dérivée ? Petit 1, fonction dérivable. Définition. Soit f est une fonction définie sur un intervalle i de R. Si f est dérivable en tout point de i, on dit que f est dérivable sur i. On appelle alors fonction dérivée de f la fonction notée f', définie sur i par la fonction qui a x associe f' de x. Plus concrètement, pour chaque fonction, nous allons calculer des dérivées en utilisant des formules. Petit 2, voici les premières formules. Fonction dérivée des fonctions usuelles. Pour pouvoir dériver, nous allons avoir besoin de fonctions de référence de base. Ces fonctions de référence de base, ce sont les types de fonctions que l'on a rencontrés par le passé et qu'on étudie en première. Nous avons la fonction constante, la fonction x, la fonction x carré et la fonction x cube. Chacune de ces quatre fonctions a une formule qui correspond à sa dérivée. Nous allons dire que la dérivée d'une constante est égale à 0. Si f de x égale x, f' de x, sa dérivée est égale à 1. Si f de x égale x carré, sa dérivée f' de x est égale à 2x. Et si f de x égale x au cube, sa dérivée f' de x est égale à 3x. Mais ce n'est pas tout. Ces petites fonctions usuelles de référence ne permettent pas de déterminer les dérivées de toutes les fonctions. Nous allons avoir besoin d'un outil supplémentaire. Cet outil supplémentaire, le voici. Opération petit 3 sur les fonctions dérivées. Eh bien, je vais dire que la dérivée d'une somme, si j'ai une fonction u plus une fonction v, c'est la somme des dérivées. C'est-à-dire que c'est la fonction u', la dérivée de u, plus la fonction v', la dérivée de v. Deuxième propriété, si j'ai k, une constante, fois une fonction u, la dérivée associée va être k, la même constante, fois la dérivée de u'. On a un petit peu de mal à s'en sortir et un petit peu de mal à comprendre où on veut en venir. C'est pourquoi nous allons passer à l'application pour mieux comprendre comment mettre en œuvre ces formules. Application 1. Déterminer une fonction dérivée avec les propriétés. Dans chacun des cas suivants, déterminer la fonction dérivée de la fonction donnée sur R. Première fonction que nous allons dériver, c'est la fonction f de x qui est égale à moins 4x plus 9. On cherche à dériver cette fonction. On a f de x. Nous, on va chercher à dériver f' de x, à écrire f' de x qui correspond à la dérivée de la fonction f. Pour cela, nous allons regarder nos deux tableaux précédents et nous allons essayer de reconnaître les morceaux de la fonction qui correspondent aux éléments de notre tableau. Commençons dans l'ordre. Ici, je vois une fonction qui est composée de deux morceaux, du moins 4x plus de ma fonction 9. Donc je vois que j'ai une opération, une somme entre deux fonctions. Ce que j'ai surligné en rose, c'est l'opération que nous allons utiliser pour dériver cette partie. Dans mon premier morceau, je vois que j'ai moins 4 et que j'ai x. Dans mon premier tableau des fonctions de référence, je vois ici la dérivée de la fonction x, qui est 1. Mais je vois aussi que je n'ai pas moins 4x. Mais dans mes opérations autorisées, je vois que j'ai k fois une fonction qui me donne k fois la dérivée u'. Et bien ici, le k est égal à moins 4. La constante multipliée par la fonction de référence x est le moins 4. Et enfin, dernier morceau, je vois ici mon plus 9. Le plus 9 correspond à une fonction constante dont la dérivée sera égale à 0. Concrètement, lorsque nous allons dériver, on écrit f' de x et on dérive dans l'ordre. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, dans ma dérivée, je vais avoir la somme des deux dérivées, des deux petits morceaux qui composent ma dérivée. Commençons par dériver moins 4 fois x. La dérivée de moins 4 fois x, c'est la constante
moins 4, fois la dérivée de x, qui est 1, plus la dérivée de 9, qui est une constante, qui est égale à 0. En simplifiant, tout cela me donne donc moins 4 fois 1 plus 0, soit moins 4. Je vais dire que la dérivée de la fonction f est donc la dérivée et donc la fonction f' qui est égale à moins 4. Deuxième exemple. J'ai la fonction g de x qui est égale à 54x carré moins 78x plus 62 qui est définie sur R. J'ai bien évidemment reconnu ma fonction polynôme du second degré. Dans cet exemple, je vais donc dériver cette fonction. J'observe mon tableau et je vais essayer de reconnaître les opérations utilisées, puis d'appliquer les bonnes formules pour dériver. J'ai donc g' de x égale. Je reconnais ici 3 morceaux. Un premier morceau 54x carré, un deuxième morceau moins 78x, et un dernier morceau, le plus 62. Je vais donc dériver morceau par morceau. J'ai donc ma constante k ici qui correspond à 54, fois la dérivée de x carré qui est égale à 2x, plus ma constante moins 78, fois la dérivée de x qui est égale à 1, plus 62 qui correspond à une constante et qui a donc pour dérivée 0. En simplifiant, j'ai donc g' de x qui est donc égal à 54 fois 2x, ce qui me donne 108x, moins 78 fois 1 qui me donne moins 78, plus 0 qui me donne plus 0. J'ai donc g' de x qui est égal à 108x moins 78. Enfin, j'ai la fonction h de t qui est définie par moins 1 tiers de t cube, plus 5 demi de t carré, moins 1 sixième de t, plus 3 quarts. Ici, je reconnais donc une somme de 3 morceaux. Un premier morceau ici, un premier morceau là, un deuxième morceau là, et un quatrième morceau là. Je sais que ma dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, donc je vais dériver chacun de ces morceaux et les additionner pour avoir ma fonction dérivée. J'ai h' de t qui est donc égal à, dérivons moins 1 tiers de t cube. Moins 1 tiers correspond à une constante. Dans ma dérivée, le moins 1 tiers va donc apparaître. Fois la dérivée de t cube. La dérivée de t cube correspond à 3t carré. Plus 5 demi fois la dérivée de t carré qui correspond donc à 2x. Donc dans l'énoncé ici de t, moins 1 sixième, donc qui est aussi une constante, fois
la dérivée de t qui est égale à 1, plus la dérivée de 4 tiers qui est égale à 0 car c'est une constante. Je simplifie. J'ai donc h' de t qui est égal à moins 1 tiers fois 3t carré. Je vois mes 3 qui se simplifient. Ça me donne donc 3. Ça me donne donc, moins t carré. 5 demi fois 2t, je vois mes 2 qui se simplifient. Ça me donne donc plus 5t. Moins 1 sixième fois 1 qui me donne donc moins 1 sixième plus 0. J'ai donc finalement h' de t qui est égal à moins t carré plus 5t moins 1 sixième.